Monsieur le Président du Conseil sénatorial et chers membres du Conseil sénatorial du CAR, Mesdames et Messieurs les responsables des partis politiques et de la société civile présents à cet événement, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau national et du comité d'action, du comité directeur de notre parti, le comité d'action pour le renouveau, Mesdames et Messieurs les coordinatrices et les coordinateurs régionaux, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des fédérations, Mesdames et Messieurs les élus locaux du CAR, Mesdames et Messieurs militantes et militants du comité d'action pour le renouveau CAR, Messieurs les formateurs, chers amis de la presse, distingués invités en vos rangs, grades, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs, il n'est pas de coutume de rendre aussi solennelle une rentrée politique d'un parti. Mais ne dit-on pas que l'exception fait la règle? Eh oui, à situation exceptionnelle, il faut des actes exceptionnels. Notre pays, le Togo, lors de l'humanité, comme l'ont prédit nos aïeux, risque de devenir la risée du monde si nous ne prenons pas garde. C'est pourquoi le comité d'action pour le renouveau, CAR, a rendu sa rentrée politique solennelle pour attirer l'attention des uns et des autres sur le danger qui nous guette tous. Je vous remercie, chers responsables de partis politiques et organisations de la société civile, pour votre présence à cette rencontre, malgré vos agendas très chargés. Depuis 2023, où nous avons pris les rênes du parti après le décès de son président fondateur, j'ai nommé Maître Yaovi Akoibor de vénérée mémoire, nous n'avons cessé de dire que nous devons nous dépasser pour asseoir les bonnes bases avant toute élection. Malheureusement, nous n'avons pas été compris, mais les résultats de ces élections sont là et à chacun d'en juger. Devons-nous continuer dans cette lancée ou changer de paradigme et de méthode? Et oui, la méthode, tout dépend de la méthode pour avoir les résultats. Aujourd'hui, la situation sociopolitique semble être pire qu'avant les années 1990. Et le système qui régente le pays depuis presque 6 décennies met tout en place pour faire taire les voix critiques en utilisant le SCRIC et la justice. Comment peut-on demander à la jeunesse de se taire lorsqu'elle n'a plus confiance à l'avenir et que la réussite sociale est tributaire du degré de militantisme au sein du parti au pouvoir? Comment peut-on demander aux syndicats de garder silence lorsque les travailleurs vivent l'injustice sociale? Comment peut-on demander aux enseignants licenciés abusivement depuis 2023 de se taire alors que les justices internationales ont demandé leur réintégration et le paiement de leurs droits et que rien n'est fait en ce sens jusqu'à ce jour? Comment peut-on demander aux opérateurs économiques de se ranger lorsqu'ils croulent sous le poids de la pression fiscale, alors que le secteur privé est le moteur de tout développement dans un pays? Comment peut-on demander aux élèves de se taire lorsque les salles de classe sont inondées, même en plein capital Lomé? Comment peut-on demander aux bonnes femmes des marchés de se taire lorsque les incendies des marchés traumatisent la vie de ces braves commerçantes et commerçants? Comment peut-on demander aux populations de se taire
lorsqu'elles ont faim, lorsqu'elles ont faim et soif, et ne trouvent leur secours que sur les dépotoirs? Comment peut-on demander aux Togolaises et aux Togolais de ne pas s'indigner au moment où, malgré cette misère à ciel ouvert, leurs dirigeants disent à la tribune des Nations Unies que tout va bien au Togo? C'est pourquoi je salue à sa juste valeur ce passage du discours du président du Conseil lors de l'ouverture du forum Lomé Peace and Security le 11 octobre 2025 à l'hôtel de février. Je cite: la paix durable se construit par la cohésion sociale. Les conflits auxquels nous sommes souvent confrontés trouvent leurs origines dans les frustrations sociales et les exclusions politiques. Fin de citation. Monsieur le Président, il y a trop de frustrations dans notre pays, le Togo. En commençant par la modification unilatérale de la loi fondamentale pour aboutir aujourd'hui au kidnapping des Togolaises et des Togolais qui sont emprisonnés sans autre forme de procès parce qu'ils ont exprimé leur opinion sur la gouvernance du pays. Oui, Monsieur le Président du Conseil, il y a trop de frustration lorsque les partis politiques ne sont pas écoutés, lorsque les élections sont fraudées, lorsque le CPC échoue dans sa mission en devenant une chambre d'enrichissement, permettant ainsi aux réseaux sociaux de récupérer la politique. Oui, il ne peut y avoir que des frustrations. La frustration est palpable au sein de la communauté internationale lorsqu'elle injecte des milliards pour la décentralisation, alors qu'on est plutôt dans une déconcentration et que toutes les décisions des mairies sont en réalité prises par le gouvernement et les maires ne sont que des exécutants malgré qu'ils soient des élus locaux. Elle est encore ressentie avec amertume, cette frustration, au sein des confessions religieuses. Lorsque ces dernières ont appelé en vain à un apaisement social et à un dialogue inclusif. La frustration est aussi au sein des organisations de la société civile qui ont vu leur activité de formation civique et politique restreinte, empêchant ainsi les partenaires financiers de prolonger des programmes à destination de ces jeunes Togolaises et Togolais qui aujourd'hui viennent gonfler le rang des démunis. Oui, il y a des frustrations. Lorsque les acteurs politiques demandent le report des élections communales pour des assises afin de juguler la crise, accentuée par les tueries de juin 2025, sans être entendus par le gouvernement. Alors que le même gouvernement a reporté en maintes reprises l'élection des membres des exécutifs communaux qui n'a eu lieu qu'à partir du 15 octobre 2025, soit 10 jours après l'expiration du délai légal. Comment ne pas être frustré lorsque l'élection des maires et de leur âge s'apparente à un cadeau qu'on distribue à ceux qui sont dociles en violation de toute règle de la démocratie à la base. Monsieur le Président, malgré vos efforts, il y a trop de frustration. Et si rien n'est fait, le lendemain est très incertain. Comment pouvons-nous, acteurs politiques, toutes tendances confondues, construire une nation dans ces conditions et rendre l'avenir prometteur pour les générations futures? Alors, que faire? C'est la principale mission
des travaux de cette journée de rentrée politique que nous, membres des organes dirigeants du CAR, sommes appelés à accomplir. Mais permettez-moi de vous dire, chères militantes et chers militants, que nous sommes acteurs politiques et à ce titre, ni la révolution populaire, ni le coup d'État ne sont pas des solutions politiques. Je dis bien solutions politiques. Nous, responsables du CAR, présents à cette rentrée politique 2025-2026, seront outillés pour réfléchir de manière sereine à des propositions de solutions que nous devons assumer avec courage et défendre partout avec détermination et conviction. Il est aussi important que lors de cette journée de rentrée politique, nous réfléchissons encore plus sur l'engagement politique. Est-ce pour satisfaire mes besoins personnels que j'adhère à un parti politique? Est-ce pour obtenir un poste politique, comme le maire, l'adjoint au maire, au ministre, que j'adhère à un parti politique? Est-ce pour améliorer ma situation financière? Quels sont mes droits et mes devoirs en tant que militant d'un parti politique? Autre sujet inscrit à l'ordre du jour de cette rentrée politique est le budget de l'État et son financement pour nous permettre de savoir de quoi sera fait l'avenir de nos enfants. Je ne saurais terminer mon discours sans remercier encore une fois nos invités qui nous ont honorés. Votre présence a donné un éclat particulier à cette journée et j'espère qu'avec vos regards critiques, des améliorations seront apportées aux propositions du CAR pour permettre à notre chère patrie d'amorcer le chemin du renouveau pour devenir l'ordre de l'humanité. Pour finir, permettez-moi de paraphraser ce dicton africain, je cite, « Il n'y a de nuit si noire que la lumière ne peut éclairer ». C'est dans l'espoir que nous garderons la lampe allumée que je déclare ouvert les travaux de la rentrée politique 2025-2026 et souhaite plein succès aux travaux. À bas les vieilles méthodes, vive le renouveau. Je vous remercie.